Bonjour à toutes et à tous. Ici Madeleine Layolo sur Info Gironde pour les nouvelles de la mi-journée de ce lundi 27 mai. Nos investigatrices auraient eu vent d'un nouveau meurtre lié à la tuerie de Villegouge. Nous pourrons vous donner plus d'informations ce soir. En attendant, c'est une bonne nouvelle pour les Girondins qui finissent 7e en Ligue 1 et donc c'est une vingtaine de millions d'euros entre droits TV et primes de la Ligue qui devraient rentrer dans les caisses du club. Ton téléphone sonne. Je décroche. Capitaine Huard, je vous écoute. Donc t'as toujours la gendarmerie d'aventure qui t'appelle en périphérie de Bordeaux. Voilà, on a besoin que vous veniez. On a un nouveau meurtre pour vous avec le tag CC. Ok, on y va tous les quatre. Ok. Vas-y à fond. Donc vous êtes dans un immeuble qui a été mis voilà, avec de la gendarmerie, des bandeaux, le ticket est déjà là, tout ça. Donc t'as un gendarme du groupe Vidal qui est là. Donc il vous dit je vais faire bref. Ici, c'est l'appartement de Sébastien Texier et qui a été retrouvé assassiné, torturé dans sa cave. Et donc, en plus de la mort de Monsieur Texier, il y a leur fille, Louise Texier, une adolescente qu'on a retrouvée morte dans son lit. Elle avait un hématome assez important au crâne, à l'arrière du crâne. Voilà. Là, il y a quelque chose qui va pas avec Aurore, quoi. Autant Sophie et les autres punir des adultes tortionnaires, etc., peut-être, mais là, une ado, ça ressemble pas à leur profil psychologique. Il y a un truc là. Mais on voit qu'Aurore est extrêmement soucieuse parce que ça le fait pas, quoi. C'est, à moins que Sophie, elle est sa santé mentale s'est largement dégradée, ou que ce soit pas Sophie, mais ici c'est Sophie. Mais je pense pas qu'elle irait à tuer une adolescente, quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Là, pour qu'on avance un peu dans le timing et pour objectif, voilà, qu'on avance bien, quelles sont vos actions? Et on va traiter ça. Alors, on fouille tout ce qui est papier et photo. C'est parce que tout le reste, la TIC va le faire, le légiste il va passer, etc., etc. C'est pas intéressant, puis ça on doit pas faire. Mais c'est Texier, on sait qu'il y a un rapport, donc si on trouve les amis, les machins, les trucs, on regarde déjà on demande s'il a les yeux verts, mais à part ça, Donc, vous faites deux groupes ou vous restez tous les quatre ensemble? non, on fait deux groupes, ouais. Alors, tu fais faire un jet de torche pour toi, ton groupe, et tu fais un jet de torche pour l'autre groupe. Ok. Donc du coup, moi j'ai perdu de la torche. Donc, la torche. Ah, je fais 6 sur 6, c'est pas mal. Et ensuite, les deux autres, ils ont 6. Donc 4 sur 6, on est bon. C'est ça, on fait deux groupes différents et on se concentre sur les photos, les papiers. Ok. Est-ce qu'il manque un ordinateur? Encore, toujours le même... Et est-ce qu'il manque des armes aussi? Bon, on est dans un appart, donc il n'y a pas forcément un fusil de chasse en plein milieu de Bordeaux, mais on sait jamais, quoi. Tu vois, les trucs qui ressemblent à quelque chose qui s'est déjà passé, quoi. Hein, où on regarde des trucs, mais Bien sûr. les corps et les machins, on aura le légiste qui nous donnera le rapport dans quelques jours, donc c'est pas, ou demain, ce sera pas important. Il est où le tag CC? Sur la personne? C'est donc l'appartement, c'est un appartement dans une petite résidence. Donc lui, il a été retrouvé dans le local poubelle, donc au sous-sol. Et c'est dans cet endroit-là donc il était sur une sorte de chaise, pareil comme les autres. Et il a été maltraité et achevé avec une balle dans la tête. Et donc tu vois, le corps est encore là, ils ont pas encore fini de faire un truc. Et les tags CC ont été brûlés sur le mur, avec un chalumeau qui est resté par terre sur le sol. Donc, clairement, tu vois aussi qu'il y a des traces de brûlure dessus. Donc ça, c'est ce que vous trouvez en bas dans le sous-sol. Vous trouvez qu'il a donc la voiture, une Renault, et donc dans son appartement, donc là où effectivement donc le corps, les médecins sont encore là et tout, donc la petite fille qui doit avoir une dizaine d'années, quoi, Louise, elle est dans son lit comme si elle dormait, sauf qu'elle est morte, quoi. Donc il n'y a pas d'autre maltraitance, le fait qu'elle a cet hématome à l'arrière du crâne, et encore c'est parce que les médecins, quand ils ont fait le truc, ils l'ont trouvé, quoi. Donc oui, il y a un ordinateur qui a été enlevé. Il n'y a pas de photos, c'est fait plutôt un lieu pas terrible. Il y a des photos de lui
Il y a des photos de Texier avec sa fille, ou Texier tout seul à différents endroits, trucs comme ça. Et voilà. L'autre chose que vous avez noté dans les fouilles, parce que vous avez reçu léger, dans son appartement, le truc qui a été noté, c'est que vous avez trouvé des sacs poubelles qui étaient de 160 litres. Donc des sacs poubelles qui sont bien trop gros pour... Et l'autre chose que vous avez noté aussi, la dernière chose, après c'est bon, j'ai fait le tour, c'est qu'il n'y avait pas d'interphone dans cette résidence qui est un peu tristouille, quoi. Donc il a ouvert à la personne qui l'a accueilli, et les voisins ont entendu un peu de brouhaha dans la nuit, mais rien d'inhabituel, quoi. Apparemment, dans les infos que vous avez de suite rappelées, dans les trucs courts, il ramenait pas mal de gens chez lui, quoi. Hommes et femmes, quoi. Il y a pas de concierge? Non. Pas de caméra, rien du tout. Donc voilà, ça c'est les trucs à chaud par rapport à ce qui a été fait. Après, les enquêtes sont en cours, les enquêtes avec les voisins autour sont toujours en cours, les autres détails, tout ça, mais voilà, ce que vous avez déjà à chaud là, dans le peu de temps, voici que vous avez capturé. Ça nous amène pas c'est pas la folie, quoi. Donc qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines heures ou autres? Donc là, on est en fin d'après-midi. Ben là, il faut retrouver donc ceux qui sont en commun, quoi. Lormier. Donc on avait dit Texier, Lormier. Il y en avait un autre dans les trois en commun, dans les communs. Non. Après, c'est les autres que t'as abonnés, là, S Bonhomme, M Montaigne, ou je sais pas trop quoi, là, tout ça. Ouais, mais qui sont juste des gens de Brunet, quoi. C'est ça. Le seul nom là qui vous reste, ça, c'est Lormier. Eh bien, je décroche mon téléphone et j'appelle le 05 01 82 blablabla qui est son numéro de téléphone. Ok, donc attends. Parce que en plus c'est ça le numéro qu'on a, c'est un fixe, c'est même pas un portable. Ou non, ouais, attends, mieux, ok. Je fais ça dans la voiture, je vais sur tu sais, les pages blanches inversées, Ouais. et donc je tape le numéro de téléphone pour qu'il me trouve le nom et l'adresse. À moins que la personne soit sur liste rouge, j'aurai un nom, bon, le nom je l'ai, hein, c'est Lormier, mais j'aurai l'adresse. Totalement. Donc oui, vous trouvez l'adresse. Ok, donc on y va, et pendant qu'on conduit, j'appelle. Très bien. Ça sonne un peu, puis il y a une voix d'une dame qui répond. Donc eux pour... Emmanuel et Nathalie Lormier. Bonjour, est-ce que je suis à la résidence Lormier? Oui, bonjour, c'est Nathalie Lormier à l'appareil. Bonjour, Madame Lormier. Ici le capitaine Aurore Huard de la gendarmerie d'Aquitaine. Oui. Ceci n'est pas une blague. Nous sommes en route dans votre domicile. Sauriez-vous me dire où se trouve votre époux, s'il vous plaît? Là, il doit être encore à son cabinet. Il devrait pas tarder à arriver d'ici une demi-heure, je pense. Est-ce que vous pouvez me donner l'adresse de son cabinet, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc elle te donne l'adresse. C'est dans le même coin. Donc c'est un cabinet de quoi? Si elle me donne juste une adresse, elle me dit pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. On y va. Oui, c'est un cabinet de docteur. Elle te dit c'est le cabinet de docteur Lormier. Okay. C'est à Targon. Merci, nous arrivons bientôt. Vous inquiétez pas. Là, si elle te dit que c'est à Targon et là où vous êtes, et qu'elle vit dans une demi-heure, il y a peut-être des chances que soit il sera plus à son cabinet, soit il sera à leur domicile. Parce que vous allez mettre une bonne demi-heure pour y arriver. Bah on y va à la maison, et puis s'il est pas en... Non, on va aller d'abord au cabinet, et puis si le cabinet est fermé, on ira à la maison. Mais on passera devant pour aller vérifier. De toute façon, c'est pas très loin, ouais. Donc, vous arrivez au cabinet. Donc, c'est une petite ville, un petit bourg avec une église romane. Voilà, c'est un joli petit bled. Le cabinet n'est pas encore fermé, enfin, en train d'être fermé. Vous voyez qu'il y a une personne qui sort, une jeune femme qui en sort, qui a les vêtements de quelqu'un qui travaille comme un cabinet d'assistante, avec une sorte de blouse blanche qui est soit sur le bras ou un truc comme ça, en train de sortir, en train de fermer, quoi. Elle vous a pas encore vu, elle est en train de fermer le cabinet, et elle va vers sa voiture. Vous faites quelque chose? Brochard va lui parler. J'envoie Brochard pour qu'il aille lui demander si le cabinet est encore ouvert et si le docteur Lormier est encore là où il se trouve. Ok. Donc la dame, elle vous attend. Docteur Lormier, non, il vient de partir, il est rentré à sa maison, là. Donc le cabinet sera réouvert demain, quoi. Okay. Ils ont pas eu la visite d'une
Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'inhabituel dans les dernières 48 heures? Non, rien d'habituel. Rien qui sort de l'ordinaire. Un des nouveaux patients que vous avez jamais rencontré, par exemple. Non, y a rien. Ok, bon, on la laisse partir. Et puis on reprend Rome dans la voiture et on retourne. Ceci dit, on va débarquer, j'ai aucune idée de ce qu'on va le dire. Mais c'est pas grave, on va quand même y aller. Donc vous arrivez devant, c'est pas très loin en fait, c'est presque à pied, vous auriez pu le faire quoi. Ouais. Ben tiens, je dis à Messali, quand on repart du cabinet, on met pas la sirène. Ok, donc vous allez à l'adresse qui est à côté quoi. Vous voyez donc une belle petite demeure, une belle petite maison bourgeoise. Et qu'est-ce que vous faites? Il y a une voiture garée devant? Oui. C'est. C'est une grosse voiture allemande. Mhm. Comme celle qui a été aperçue sur Mélissa Laplace, une Mercedes ou une Audi, ou une BMW ou une Audi. Ouais, ça peut être cette catégorie-là, ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres voitures autour, style une voiture compacte de couleur sombre, de couleur bleue sombre, qui serait en planque ou un truc comme ça autour? En fait, j'envoie Messali faire le tour. Faire le tour du pâté de maison pour qu'il aille repérer quelque chose. Ok, il va faire un jet de torche. Il fait 2. Donc il part dans le bourg, c'est ces petites maisons avec le petit jardin, les natures et tout ça, donc il peut faire un tour, qu'il y ait des voisins autour et tout ça. S'il y a une autre voiture, elle est soit dans le garage, à l'intérieur. Non. Il cherche la voiture qu'ils utilisent, Sofiansky, ou la camionnette qu'on pense qui a été utilisée à Jordi. Oui, pardon, ok. En fait, il cherche s'il y a déjà quelqu'un qui est là pour aller zigouiller quelqu'un, quoi. Très bien, donc là il dénote rien, il voit qu'il y a rien d'anormal quoi. Ok, mais donc, pendant que Messali truc, moi je rentre avec les autres. Donc vous sonnez. Oui. Donc c'est une dame qui vient vous ouvrir. Madame Lormier, ici, je suis Aurore Huard, le capitaine Aurore Huard, on s'est parlé il y a... votre mari est-il rentré, s'il vous plaît? Oui, il est à l'intérieur, on se préparait pour manger. Donc tu vois, c'est une femme, ouais, on va dire presque une quadra, les cheveux bruns, mi-longs, habillée un peu bourgeoise, quoi, mais sans fioriture. Pas, voilà. Mhm. Eh ben, elle vous fait rentrer, tu rentres avec qui? Brochard. Avec Brochard. Donc elle vous amène donc effectivement c'est une maison bourgeoise à l'intérieur, et puis vers le séjour, pareil, un truc assez cossu, préparé. Et là vous avez donc il y a un homme qui est en train de feuilleter un journal, qui se lève. Ah, qu'est-ce que donc vous voyez une sorte d'homme, de Georges Clooney des campagnes, donc un visage un peu, menton un peu sorte de carré, un peu visage assez conséquent, une coupe de cheveux bien peignée sur lui, et un peu bien, voilà. Georges Clooney des campagnes, ça me fait un peu penser à celui qui a kidnappé les deux jeunes, et surtout que le type d'anesthésiant, drogue qu'on a trouvé à la ferme de Madirac, c'était un truc sur prescription qui était spécialisé. Et là, on parle d'un médecin. Donc oui, bonjour messieurs, enfin madame, messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, je suis le capitaine Aurore Huard de la gendarmerie d'Aquitaine. C'est juste une visite de routine. Nous, je sais pas si vous avez appris, mais une de vos connaissances a été malheureusement retrouvée mort, et puis c'est l'enquête régulière. Est-ce que vous connaissez un dénommé Guillaume Brunet? Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur Brunet? Avec Guillaume? Eh ben, il est mort. Ah bon? Et là, je vais faire un test de psychologie. Je pense que c'est du bullshit et qu'en fait, c'est pas du tout, c'est totalement faux. Est-ce que c'est faux? Alors non, tu vois qu'il est tu vois qu'il est surpris. Il est vraiment surpris? C'est la vraie surprise ou c'est, oh mon Dieu, que je savais pas? Non, c'est la vraie surprise. Par contre, peut-être que Il en fait des caisses. l'émotion qu'il y met, elle est peut-être un peu forcée. Mais par contre, la surprise, elle est vraie. La surprise, elle est vraie. Excusez-moi, je pensais que vous avez été mis au courant que l'information avait déjà circulé. Non, malheureusement, monsieur Brunet a été retrouvé et décédé il y a de cela quelques jours. Oh mince, et qu'est-ce qui lui arrive? C'est un accident de la route? Parce que je sais qu'il a une tendance un peu à boire. Ouais, oui, il a été retrouvé mort chez lui. Ensuite, je peux pas vous donner les détails des circonstances exactes. Ah bon, Là, d'accord. on est juste l'équipe qui vient juste de faire juste l'enquête. Donc, juste j'aimerais savoir quelle est votre profession et quelles sont vos relations avec Monsieur Lormier. Juste ça, que nous on puisse rajouter ça au dossier. Puis je sors un calepin que j'ai sur moi, que j'ai jamais utilisé probablement, mais c'est juste pour l'apparat. Et puis c'est comme si j'étais un gendarme
de quartier, tu sais, qui faisait juste son boulot, et puis je fais signe à Brochard de garder la femme, qui garde un œil sur la femme, histoire qu'elle s'éloigne pas ou qu'elle sorte pas avec un flingue pour me tirer dessus, quoi. Bah, tu vois elle est à côté de vous, quoi, et elle écoute. Bah, je suis docteur, donc médecin généraliste, donc je rencontre bah, différentes personnes pour les aider, puis on avait déjà bien sympathisé à une occasion, je pense que je l'avais soigné ou autre, et puis voilà, et on aimait bien parler de chasse, voilà. Sans divulguer le secret médical, c'était pas un nouveau patient, alors. Pas un patient régulier, non. Ok. Moi, je note, hein, très consciencieusement. C'est même un peu trop appliqué, quoi. Est-ce que vous connaissez des gens qui auraient potentiellement raison de lui en vouloir? Parce que retrouvé mort parce qu'il y a eu un crime? Non, c'est juste une question qu'on est obligé de poser, c'est tout. Vous inquiétez pas. Ah, OK. Non, je sais pas, mais après il a un bar tabac, donc peut-être que on a voulu prendre de l'argent ou que je sais pas. Ou alors, il a pris une crise parce que, comme il était un peu bah, il buvait pas mal, il est peut-être laissé emporter et je sais pas. Est-ce qu'il vous a déjà consulté pour son alcoolisme? Parce que c'était ma prochaine question, merci de l'anticiper. Non, pas du tout. Donc vous le connaissiez par la chasse. Oui, Et vous êtes un chasseur, alors? ponctuellement. Vous savez, dans le secteur, c'est ce qu'on fait, les balades, ça fait partie de la vie communautaire. Est-ce que vous êtes dans un club, par exemple? Non. Oh. Ouais. Est-ce que vous avez une arme chez vous? Une arme de chasse chez vous? Non. Ok. Non, en général, quand j'y allais, c'est parce que il m'invitait, comme, ouais, vous savez, les séances ont le droit d'amener un ami ou un truc comme ça, donc non, c'était eux, ils me prêtaient leur équipement et c'était surtout pour, voilà, l'esprit communautaire, marcher, dans la forêt, profiter ensemble, voilà. Et donc vous l'avez connu à travers le bureau de tabac? Je saurais pas dire, sûrement, oui, j'ai dû m'arrêter là une première fois ou alors, quand on s'est installés, avec mon épouse, peut-être qu'à l'occasion, des premiers échanges de vie communautaire, je me suis retrouvé dans une partie de chasse et on a sympathisé c'est un grand mot, mais on a voilà, à ce moment-là, je saurais plus trop dire. Et vous avez emménagé il y a longtemps? Vous avez ouvert votre cabine ici il y a longtemps ou? Oui, début des années 90. Ah, ouais, effectivement, oui. Félicitations, 15 ans presque. Félicitations. Mmh. Si ça vous dérange pas, je vais quand même, je dois finir l'enquête, donc je me tourne vers son épouse. Mmh. J'ai madame, à peu près la même question. Quelle est votre occupation? C'est juste pour le dossier, vous inquiétez pas. Quelle est votre occupation? Et puis, est-ce que vous aussi, vous connaissiez monsieur Guillaume Brunet? Donc elle, tu vois, elle a entendu, tu vois qu'elle est un peu plus sensible. «Ah oui, c'est, triste». Tu peux faire un gestueux aussi, savoir comment elle est. Comment elle réagit? Bah, moi, vous savez, avec, un mari médecin qui est pas souvent là parce qu'il travaille beaucoup et 2 enfants, non, non, moi, mes occupations, c'est m'occuper des enfants et puis, après je suis pas mal impliqué dans la vie locale. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Quel âge ils ont vos enfants? Aux enfants, ils ont, alors là, elle saurait répondre. Donc 15 et 17 ans. 15 et 17. Ah oui, ils sont vieux! Mmh. Alors, je m'attendais à ce qu'elle me donne des enfants, mais pour s'occuper. 15 et 17, ils ont plus besoin qu'on s'occupe d'eux, normalement. Non, c'est pour ça que j'ai plus de temps disponible pour, la chorale et les actions du secours populaire et Restos du Cœur. Ouais, mais c'est bien que que vous occupiez de la vie du village, de la ville. C'est très bien. Bon, bah, écoutez, votre voiture, j'ai vu que les pneus étaient un peu usés. Ça fait longtemps que vous l'avez? Heu, bah, ouais, ça va faire, 6-7 ans. Ah oui, quand même. Ah, ok. Bon, ben, faites attention à ça quand même. D'accord, enfin, le contrôle technique, de toute façon, il devrait me le dire. Je ferai avant, la révision. Merci. Ouais, mais faites la révision là, parce que je voudrais pas que vous ayez un accident non plus. Mmh mh. Dernière question, juste pour clore l'enquête. Hein. Vous auriez pas eu des nouveaux patients qui, dans les 3 derniers jours? Non. Des personnes qui sortent de l'ordinaire? Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je suis obligé de poser la question, ça fait partie de la liste des questions. Vous auriez rien d'extraordinaire qui sortent de l'ordinaire qui se serait passé dans les 3 derniers jours à peu près? Moi qui réfléchis, elle aussi elle réfléchit, mais non, rien de particulier. Bon, bah, très bien, je le note. Je- merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. Écoutez, c'était juste une enquête de routine, ne vous inquiétez pas. Vous ne reverrez probablement pas les gendarmes d'ici tôt, mais ça fait partie de l'enquête. Merci infiniment, puis passez une bonne soirée tous les deux. Et puis on sort.
Merci, bon, vous aussi, bonne soirée. Un truc, donc il fait, ouais, il te laisse, ouais, très bien. Et là, ça devient pour conclure la séance d'aujourd'hui. Donc, quelles sont les actions? Il me reste une dernière action. Laisse-moi faire la dernière action avant le truc. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tu m'as pas dit s'il avait des yeux verts ou pas? George Clooney au local? Non. Attends, le George Clooney des campagnes n'a pas les yeux verts. Ok. Ma dernière action, c'est la suivante. Je suis sûr qu'on est capable d'avoir une photo de ce gars-là. Par exemple, sur son site web, s'il a un site web pour son cabinet musical. On a même un 93, mais on doit avoir une photo d'une façon ou d'une autre. Allez, je suis généreux. T'as une photo. Je demande à Joss, est-ce qu'elle contacte mes deux lascars qui sont censés venir nous voir, et qu'elle demande si c'est lui qui les a récupérés. Donc, d'identifier si juste, sans donner le nom, juste montrer la photo et lui dire si c'est eux qu'il a, tu sais, quand ils sont tombés en panne. Mm-hmm. Et deuxième action, qui est là plus juridique, donc cette espèce de produit qu'on a trouvé à la ferme de Madirac, qu'on vérifie si son cabinet en commande régulièrement. Ok. Donc comme les photos sont accessibles et la procédure de cabinet, donc ça va. Tu fasses un jet pour Joss, qu'elle fasse encore sa procédure, pas en soirée. Elle fait 10 sur 10. Pour la photo de Lormier, donc vu la pression et le stress qu'elle s'est débrouillée pour qu'on puisse faire ça, donc en fait tu auras ça le soir, par exemple chez toi, tu vois, ou à ton domicile, où tu auras juste un retour ou autre. Parce qu'en fait, les deux petits jeunes, la Amenity Board, ils ont été logés à l'hôtel de luxe qui est devant le Grand Théâtre par la production de la télévision qui a fait l'émission. Ok. Donc ils ont été un peu hébergés, et donc quand ils avaient un point de chute qui était un peu fourni comme ça, et elle a pu me faire amener à quelque part un autre, la photo, en tout cas c'est bien débrouillé, tu vois, elle a été efficace comme il fallait. Bravo, Caroline. Et effectivement, la photo correspond à la personne qui les a pris en stop. Tintintin, tintintin. Ok, donc mandat d'arrêt direct. Et on finit sur ça. Ouais. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode qui est assez dur pour Huard. Ce nouveau crime et surtout la mort de cet enfant. Néanmoins, avoir trouvé le docteur Lormier et se dire que c'est lui qui a pris en autostop les évadés kidnappés, que va-t-il se passer? Pour cela, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site unduorolist.net, comme ça vous serez à l'affût des dernières nouveautés. Vous pourrez aussi partager et commenter. Cela nous a fait très plaisir de vous retrouver et nous vous disons à très bientôt.